Vous savez c'est quoi le plus gros problème de notre époque? Je vais vous le dire ici. Il y a trois choses, trois, qui vous retiennent dans votre accomplissement, dans votre réussite. Que ça soit au niveau personnel ou professionnel. Et surtout, l'exemple que je viens de donner, dans l'entrepreneuriat. Ces trois choses, vous devez vous en débarrasser. Ou en tout cas, apprendre à le dompter pour ne plus être ralenti dans votre processus de succès. Vous savez, quand je dis que c'est le plus gros problème de notre époque, ce n'est pas pour rien. Pourquoi? Parce qu'on est à l'époque où si on a faim, hop, on commande Uber Eats, Deliveroo, et c'est livré en 15, 20, 30 minutes. Si on a du mal à se déplacer, on a la flemme, pareil, hop, un VTC, et il passe nous prendre. Si on a envie d'acheter quelque chose, un DVD, un film, un jeu, un outil, hop, sur Amazon, c'est livré le lendemain. Si on a envie de faire une rencontre, on va sur Tinder ou une application de rencontre et on trouve quelqu'un le jour même. On est à l'époque où tout va vite. Et oui, tout est à portée de clic et même de main. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On est conditionné à ça. On a envie que tout aille vite. Et ça crée la première chose qui vous retient dans votre succès. L'impatience. Forcément, combien j'en vois qui me disent « Ouais, mais là, ce résultat, il me le faut tout de suite. Ouais, mais si je fais une vidéo, je veux les vues tout de suite. Si je lance mon produit, je veux des ventes tout de suite. Si je fais ça, il faut que c'est des résultats tout de suite. » Dans cette espèce d'urgence, d'impatience, d'impatience, dans le besoin, dans le manque. Et qu'est-ce qui se passe? Comme ça n'arrive pas tout de suite, ils se frustrent, ils perdent confiance et ils abandonnent. Et j'en ai vu passer les gens qui ont abandonné trop tôt. Je ne connais pas une personne, dans toutes celles qui ont réussi que je connais, qui n'ont pas fait preuve de persévérance. J'en connais pas une. Ça marche pas. À part celles peut-être qui vous vendent des raccourcis et des miracles, qui n'ont pas fonctionné, mais qui eux vont peut-être les rendre riches. Alors que vous, là, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est humain, hein, on est attiré par le rapide facile, parce qu'on n'aime pas souffrir, et parce qu'on veut le maximum de plaisir. Donc plus ça va vite, ça crée du plaisir, ça crée une sorte d'addiction. Et cette addiction, on la stimule encore plus maintenant. Et le gros problème, c'est que le jour où vous êtes face à un projet qui demande du temps, de la patience, de la persévérance, alors qu'on est habitué à avoir tout rapidement, forcément c'est difficile. J'ai parfois des personnes qui viennent en bas des vidéos me dire « Le contenu il est trop long, 20 minutes j'ai pas le temps, est-ce que tu peux pas donner ça en 1 minute chrono ou me donner un résumé en 3 phrases ?» Comment on voulait développer des compétences, des savoirs comme ça, hop, comme dans Matrix, on branche le cerveau, le truc est téléchargé. Ça marche pas comme ça. Il y a tout un processus d'apprentissage. C'est comme dans la nature, tout prend du temps, tout est cyclique. Donc du coup, si vous êtes impatient, vous créez tout le temps ce qu'on appelle de la frustration. Et ça vous retient parce que vous allez faire les choses, vous allez vous dire j'ai pas le résultat, vous allez vous frustrer, vous allez bourriner, vous allez vous brûler les ailes, vous fatiguer, ou alors rester dans la frustration et jamais percer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est lié aussi au grand problème de notre époque, qui est que, encore avec ce truc-là, qu'est-ce qui se passe? Si je me sens seul, je vais, hop, sur Facebook, et je vais dire, oh là là, ma vie est trop nulle, je me sens seul, et je vais avoir des likes qui vont me faire me sentir bien, et surtout, me faire me sentir moins seul. Sauf que dans la réalité, je suis encore tout seul, il n'y a personne là. Qu'est-ce qui se passe? On n'a jamais été aussi connecté, on n'a jamais été aussi seul. Combien d'entre vous disent, on veut de l'humain, on veut du contact, on veut voir des vrais gens, on veut faire des rencontres, mais ils restent derrière l'écran ou le téléphone. On a une époque où les gens se sentent vraiment seuls. Ils se comparent beaucoup aux autres, ils sont connectés aux autres, mais ils se sentent seuls, ils ont besoin de parler, ça c'est une réalité. Et ça vous retient aussi, la solitude. Et l'illusion que, en étant derrière un écran ou un téléphone, vous allez combler cette solitude. Je sais de quoi je parle parce que ça a été mon problème pendant très longtemps. Pendant très longtemps, en gros geek que je suis resté derrière l'écran à faire mon business, à faire les choses, jusqu'au jour où je me suis vraiment senti seul et à chaque fois que j'avais un challenge ou des croyances limitantes ou des trucs qui n'avançaient pas, je restais dans mon coin, essayer de résoudre le problème et je perdais un temps fou. Et toutes les fois où j'ai pris mon courage
j'ai vraiment eu le courage d'aller à un événement, d'aller voir des gens, il y a eu des déclics. Il y a eu des passages à l'action et je me suis rendu compte que parfois on bloque sur un problème parce qu'on est tête dans le guidon, on est seul et que quelqu'un qui a un recul va nous donner une idée, un truc et ça va se débloquer. Il suffit parfois d'une fois, d'un mot. Donc du coup, c'est important, et ça c'est la deuxième chose, de développer votre environnement et notamment votre réseau. Tout est réseau. Le réseau en fait, c'est... On peut être, et là, c'est certain du monde, on peut être, et on le voit dans le monde, très mauvais et percer juste grâce au réseau. Voilà, c'est une réalité. Et on peut être très bon et ne jamais percer parce qu'on n'a pas de réseau. Comme on peut être très bon et percer parce qu'on a du réseau. Et c'est ce que je vous souhaite. Parce que je pense que vous êtes des gens qui êtes bons dans ce que vous faites. Et du coup, pourquoi ne pas avoir quelques petites personnes là, avec qui travailler, avec qui échanger des idées, brainstormer, etc. pour pouvoir prendre du recul et avancer. Et si vous arrivez à créer cet environnement, sortir de la solitude, sortir de la tête du guidon, vous allez voir que ça va se décanter. Ça, c'est un conseil qui est très simple, qu'on donne souvent, mais que peu applique. Ils préfèrent rester tout seul derrière l'écran, ou avec l'illusion d'avoir des contacts et un réel réseau. Et je peux vous dire que dans la réalité, le jour où vous en avez besoin, c'est pas vos amis Facebook qui vont être là. C'est une réalité. Et troisième chose, la peur. Alors là, je dirais pas que la peur, on peut vraiment la supprimer. Parce que si on n'a plus peur, c'est qu'on a un problème. C'est ok d'avoir peur. C'est pas ok d'être bloqué par la peur. La peur, ça crée quoi? Ça crée le perfectionnisme. Donc la peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez bien. La peur crée le manque de confiance, le doute. La peur crée également tout ce qui va toucher à l'attente. Le coup de se dire je ne suis pas prêt. Il ne faut pas forcément attendre d'être prêt pour faire les choses. Il faut les faire pour se préparer à être bon. Également la peur la procrastination. La peur également de se planter. La peur de réussir. La peur du jugement. Toutes ces peurs-là, à quel point elles vous bloquent? À quel point elles vous empêchent de passer à l'action? À quel point vous avez ces croyances-là qui vous limitent et qui vous empêchent d'oser? C'est ok d'avoir peur. Mais comme je le dis, la peur, c'est une projection. C'est un futur qui n'existe pas que vous créez. Ce futur, vous pouvez le créer vous-même, en faisant de votre mieux, en apprenant. Plus vous apprenez sur vous, plus vous dopez votre confiance, plus vous vous connaissez, plus vous savez dompter ces peurs. Comme je l'ai dit, je ne dis pas que le but c'est de fuir la peur ou de jamais avoir peur. Ça n'existe pas, on a toujours des peurs. C'est normal, c'est ça qui nous garde en vie en plus. Mais ça ne va pas juste vous garder en vie. Ça doit être juste une stimulation pour vous dire, ok, là j'ai peur, donc du coup, je dois level up, passer à un autre niveau. Ok, pourquoi j'ai peur? Peur d'échouer, peur de ne pas être à la hauteur, etc. Ok, maintenant, comment je peux réussir? Comment je peux faire de mon mieux pour devenir meilleur? Qu'est-ce qui peut me manquer comme ressources? Qu'est-ce que je peux développer comme connaissances, comme compétences? Comment je peux m'entourer? On parlait du réseau. Combien de temps ça peut me prendre? Dans la réalité, combien ça prend pour les gens? Combien ça peut me prendre pour moi? Bref, prendre ce recul là et vous dire, bon ok, j'ai fait un scénario émotionnel. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais dans le réel? Et ça, vous allez voir que ça va permettre de prendre ce recul. De prendre ce recul et de faire de votre mieux. Plus vous faites de votre mieux, plus vous apprenez, plus vous allez vous rendre compte que vous progressez. Donc ça fait preuve de patience, petit pas par petit pas. Plus vous allez justement attirer les bonnes personnes. Déjà, pour faire du réseau, dans la bonne attitude, c'est pas d'être un super charismatique, d'apprendre des phrases par cœur, etc. Il suffit juste d'être positif, parfois. Et même pas forcément, un petit sourire, juste... soyez bien, en fait. Juste cool. Si vous êtes cool, il n'y a pas de raison que... je sais qu'on parfois on a peur du jugement, du rejet, etc. Mais je peux vous dire que la majorité des gens aussi sont un petit peu comme ça. Je vous dis, la peur du rejet, la peur du jugement, la peur de parler en public est aussi forte chez l'être humain que la peur de mourir. Ça veut dire qu'il y a plein de gens autour de vous là qui ont peur de ça. Pas tous, mais là, beaucoup, beaucoup. Parler à un inconnu, peu de personnes sont à l'aise avec ça. Donc c'est ok. Soyez juste cool. Et puis comme je l'ai dit, prenez le cool. Prenez pas la vie si vous prenez pas la chose au sérieux, vous allez voir que
les enjeux sont moins forts. D'ailleurs, c'est une des techniques qu'on apprend notamment en prise de parole, c'est de ne pas trop se prendre au sérieux et de considérer que le public est bienveillant. Donc considérez que les gens sont bienveillants et ne vous prenez pas au sérieux. Et vous allez vous rendre compte que ça va naturellement vous permettre de vous débrider au niveau du réseau. Et puis surtout, comme j'ai dit, toutes ces peurs-là, ça se travaille. C'est la bonne nouvelle. Et dites-moi, vous, en dessous, qu'est-ce qui vous fait le plus peur? En commentaire, dites-moi, qu'est-ce qui vous fait le plus peur à l'heure actuelle? Parce que des peurs, il y en a plein. Et ces peurs, il faut les travailler. Ces peurs, il faut apprendre à se connaître, apprendre à les dompter, développer de la confiance, développer aussi, voilà, avancer par petits pas, faire ce qui est ok, et puis on évolue. Et vous allez voir qu'avec le temps, bah, vous allez devenir meilleur et vous aurez moins peur. Parce que ce qu'on a déjà accompli, c'est une question de confiance en soi. Ce qu'on a déjà fait, forcément, on a moins peur. Parce qu'il y a aussi la peur de l'inconnu. Bah forcément, quand un truc est nouveau, qu'on ne le maîtrise pas, c'est cette peur de l'échec qui va créer du perfectionnisme, parfois le fait de ne pas être prêt, de procrastiner, etc. Bah, le jour où on a fait un petit pas, on a fait ce qui est ok, et puis on continue à faire, on se dit qu'une fois que c'est fait, bah, on peut le refaire. Mais il suffit de la première fois. Il suffit de cette audace. Heureusement que j'ai eu l'audace de faire mon premier article de blog. Heureusement que j'ai eu l'audace de faire ma première vidéo. Heureusement que j'ai eu l'audace de vendre mon premier produit. J'aurais pas fait ça, j'aurais trop attendu, ou j'aurais peut-être procrastiné, ou je serais resté sous ces peurs-là. Je serais pas là où je suis aujourd'hui. Donc n'attendez pas. Donc voilà, c'est vraiment ce que je voulais vous dire. Votre réseau, votre confiance en vous, et puis surtout, bah voilà, soyez patient. Ne faites pas comme moi, parce que moi je suis un impatient de nature, et je peux vous dire que je travaille énormément dessus, et c'est pour ça que je vous dis justement que ça ralentit beaucoup. Parce que tous les projets que j'ai fait le plus ralentir, c'est à cause de l'impatience. Clairement, je suis transparent pour vous le dire. Donc, soyez patient. Les bonnes choses arrivent. Faites confiance au process. Faites de votre mieux, et vous allez voir que vous allez vous améliorer. Et si vous voulez travailler tout ça, n'oubliez pas, le Game Entrepreneur Live, là, 7-8 juin à Paris, vous prenez votre place, et vous allez avoir justement des super personnes, dans mon réseau notamment, qui vont vous aider à mettre en place les bonnes stratégies, qui vont aussi partager leur expérience, qui vont également vous donner des pistes pour vaincre tous ces freins à l'entrée, toutes ces peurs que vous pouvez avoir à tout niveau, au niveau de votre confiance, au niveau de la prise de parole en public, au niveau de la vidéo, au niveau des webinaires, au niveau de la vente, au niveau de vos produits, au niveau de votre rapport avec les autres. On va travailler de façon holistique et ça va impacter tous ces champs de votre vie. Et vous allez pouvoir développer du réseau. Et même si vous êtes introverti, parce que moi-même j'en suis un et j'ai pensé à vous, on va vous donner aussi des occasions de pouvoir créer du lien, du réseau, avec des petits jeux et des surprises qu'on a prévues sur place, parce que comme j'ai dit, c'est Game Entrepreneur, donc c'est du fun, c'est pour les gens qui ont envie d'avoir de l'impact, d'évoluer, de créer aussi quelque chose avec leur activité, qui sont passionnés par ce qu'ils font, ou en tout cas vous avez peut-être envie aussi de créer plus de fun, créer de la passion dans ce que vous faites, et de faire les choses. On va vous montrer comment faire les choses qui sont efficaces dans votre affaire et dans votre mindset pour que vous puissiez le faire avec le plus de kiff possible, parce que c'est le kiff qui crée les déclics et les résultats. On vous retrouve au Game Entrepreneur Live, prenez votre place et n'oubliez pas, soyez patient, soyez confiant et puis surtout, et c'est très important, connectez-vous aux bonnes personnes. À très vite.